Après plusieurs attentes de la mise en place de la nouvelle CENI, c'est fait. Cette semaine qui vient de s'achever, il y a eu l'entérinement de M. Kadima au niveau de l'Assemblée nationale. Cet entérinement cause de petits soucis, ça crée vraiment de l'imbroglio dans la population et dans la classe politique. Il y a des confessions religieuses dont on parle, les CC et la Cinco, contre cet entérinement de Kadima comme nouveau président de cette CENI. Également, il y a eu l'entérinement de 12 personnes qui feront partie de cette nouvelle CENI. Alors, on en parle dans cette émission avec notre invité. Comme d'habitude, il y aura un autre sujet. Nous allons parler de l'affaire RAM qui continue à faire du tollé dans la population. Les gens réclament, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de RAM? On en parle également dans cette émission. Et comme elle est de l'UNC, et on va parler effectivement de l'UNC. Elle nous a fait cet honneur aujourd'hui. Elle s'appelle Madame Ange Mbala, qui est porte-parole adjointe de l'UNC, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Jacques. Merci de répondre à notre invitation. Vraiment, ça me flatte, c'est très gentil. Et du coup, comment se porte votre parti cher, le parti cher à Vital Kamere? Notre parti se porte très bien, malgré l'arrestation injuste de notre président national, Dr Vital Kamere. Et là, je profite aussi pour annoncer aux caméristes qui me suivent actuellement et à tous celui qui se reconnaît membre de l'UNC, à commencer par nos sections, nos sous-sections, nos fédérations, l'interfédération, ainsi que toutes les structures nationales, que nous avons un grand meeting ce samedi 23 octobre au stade Cardinal Maloula. Alors soyez là nombreux, montrons à notre président que nous l'aimons. Malgré qu'il soit incarcéré injustement, montrons-lui qu'on l'aime, on doit montrer à tout le monde que l'UNC reste fort, malgré l'absence physique de son président national de l'UNC. Alors soyez là nombreux le 23 octobre au stade Cardinal Maloula. Merci beaucoup. Au stade Cardinal Maloula, c'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui a poussé le secrétaire général d'organiser non, je ne peux pas tout dévoiler ici. Ces meetings? Non, je ne peux pas tout dévoiler ici. C'est une façon de soutenir le président national de l'UNC? Non, je ne peux pas tout dévoiler ici. Oui. Mais l'UNC reste un grand parti. Alors beaucoup pensent que comme on a arrêté le président national, que l'INC va dormir. Non, on ne dort pas, on continue de bosser. Raison pour laquelle vous observez partout et des activités presque dans tout le coin du pays et nous continuons à travailler. Et le président nous a donné la confiance, c'est-à-dire nous les jeunes. Alors c'est un vent nouveau qui vient au sein de l'UNC. Alors on ne ratera pas cette occasion-là de montrer à notre président qu'il n'avait pas tort de mettre des jeunes à la direction de son parti politique qui est l'UNC. Je tiens d'abord à te féliciter. Il y a des nominations au sein de votre parti politique. Vous êtes maintenant porte-parole adjointe de la communication de la ville de Kinshasa, à moins que je me trompe. Félicitations à vous. Et déjà, du coup, comment vous organisez déjà cette communication? Votre porte-parole, comment vous vous sentez déjà dans la peau de porte-parole de l'UNC? Oui, je me sens bien, sauf que juste après ma nomination, un mois après, j'ai été hospitalisée après une opération. Mais je suis de retour, je fais mon travail auquel le président m'a nommé, donc c'est-à-dire je dois continuer mon travail. On m'a nommé, j'ai essayé un peu de reculer pour les problèmes de santé, mais maintenant là je suis là, je continue avec mon travail. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'UNC? À un moment donné, on arrête la communication, tout d'un coup, et puis vous reprenez sans des stratégies. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Non, on ne communique pas n'importe comment. On ne communique pas n'importe comment. Quand il y a un sujet d'actualité, on communique. Parce qu'on risque d'être embrouillé pour rien. Alors, quand il y a une nécessité, on communique. Quand il n'y a pas de nécessité, on s'était. Pour faire des c'était. Nous sommes les porte-parole, nous sommes la voix officielle des partis. On ne passe pas n'importe comment aux médias. Alors, il faut une ligne de parti. Les partis nous donnent une ligne de conduite et puis on suit cette ligne-là pour communiquer. C'est un peu ça. Est-ce que l'UNC de Vital Kamere reste toujours parti allié à l'UDPS ou bien il fait toujours partie de l'Union sacrée? L'UNC n'a jamais été allié à l'UDPS. L'UNC, c'est un partenaire de l'UDPS. Donc le président Félix Tshisekedi est le partenaire au président Vital Kamere. Ce sont ces deux personnes-là qui ont créé ces caches. Ces caches qui aboutissent aujourd'hui à l'Union sacrée. Cache existe toujours parce que nous avons l'Union sacrée. Hein? Est-ce qu'on continue de parler de cache? Oui, je vais arriver. Oui. Nous avons les groupes parlementaires cache jusqu'aujourd'hui. Donc l'Union sacrée regroupe tout le monde. Dans le regroupement politique cash, il y a l'UDPS, il y a l'UNC, nous sommes dedans. C'est notre pouvoir à nous. Les cash existent jusqu'aujourd'hui, malgré qu'on parle de l'Union sacrée pour intégrer toutes les forces politiques, entre autres l'ensemble et d'autres partis politiques, mais les cash existent jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas l'enterrer. On ne peut pas l'enterrer. Il y a eu des textes qui régissent le cash.
Alors, c'était clair, nous savons bien, après le président Félix, ce serait le président Vital Kamerhe qui sera comme candidat pour le compte du cash. On ne peut pas oublier ça. Ah, ça tient toujours. Oui, ça tient toujours. Ça tient toujours. L'accord de Nairobi. Nous respectons le texte. Nous respectons nos engagements. Là, de ce côté-là, nous respectons. Sinon, on n'allait pas battre campagne pour le président Félix. Sinon, on n'allait rien faire. Pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans le gouvernement, nous sommes dans l'Union sacrée, pour soutenir cette vision que nous avons commencée dès le départ, depuis Nairobi. C'est là que nous avons commencé cette vision-là. Alors, le cash, jusqu'aujourd'hui, existe. Nous avons créé l'Union sacrée pour intégrer d'autres forces politiques. Mais il n'y a pas, je n'ai jamais vu de forum ou bien des ateliers de remise à niveau de cash. Hein. À mon entendement, il n'y a plus rien. Ça, on ne parle plus cash, on parle maintenant Union sacrée. C'est comme si le cash, aujourd'hui, ça appartient au passé. Oui, je trouve normal pour ne pas frustrer ceux qui sont dans l'Union sacrée. Alors, c'est mieux de parler beaucoup plus de l'Union sacrée. C'est-à-dire, dans les répartitions, on va voir l'UNC, on va voir l'UDPS et d'autres composantes également qui font partie de l'Union sacrée. Est-ce que l'UNC reste un parti fort allié au président de la République? Nous sommes là. Nous sommes dans l'Union sacrée, nous sommes là, cachés notre pouvoir à nous tous. Comment ça, votre pouvoir nous sommes à là. tous? C'est notre pouvoir, c'est-à-dire c'est nous qui avons créé le cash qui aboutit aujourd'hui au pouvoir. C'était un camp de changement. Le président a remporté les élections grâce à cette coalition que nous avons créée, cash. L'UNC, l'UDPS, nous avons bâti campagne pour lui, raison pour laquelle il a remporté les élections. Mais à un moment donné, c'est comme si on sentait le militant de l'UDPS qui s'est rentré un peu dedans avec de l'UNC, mais apparemment, il y a de la calmie. Hein, Non, il faut les comprendre. Ils ont passé 38 ans à l'opposition, ils sont un peu jaloux. C'est comme ça que je peux considérer ça. Ils sont un peu jaloux. Ils ne voulaient pas voir l'INC prospérer. Pour eux, nous étions des adversaires. Oui, nous sommes en politique. Mais être avec l'UDPS ne nous empêche pas de travailler. Alors, tellement qu'ils voient le travail de l'UNC, pour eux, ça crée une jalousie. Je ne sais pas ce que nous voulons. Nous, l'UNC, on n'empêche pas l'UDPS de faire leurs activités. L'UNC est en train d'affûter des armes déjà pour 2023. Oui, parce que nous le sentons, il y a de l'effervescence. J'ai reçu récemment un cadre de l'UNC. Nous avons vu les images. Il y a eu la redynamisation au niveau de l'Équateur. Il y a eu des descentes. Nous sentons que l'UNC est en train de redynamiser. Dans tout le coin de la République. Ce n'était pas seulement l'Équateur. D'abord, on a commencé à l'ouest du pays, le Congo central, les Bandundu. C'est partout. Donc c'est vraiment un vent nouveau qui est actuellement à l'UNC. Donc nous travaillons pour 2023 et après 2023, comme nous avons toujours fait. Sauf qu'il y a un nouveau vent qui nous pousse encore à travailler plus qu'on faisait avant. D'accord, comme ça. Alors, déjà pour ce 23, vous avez dit que c'est le 23. Oui, c'est le 23 octobre. Au stade de Cornel Maloula. Il y aura quoi, au fait? Parce que lorsque vous passez à la mobilisation, vous sensibilisez, oui, alors il doit savoir qu'est-ce qui va se passer au juste au niveau de stade de Cornel Maloula. D'abord, nous allons montrer à nos adversaires que nous sommes forts. Nous restons forts jusqu'aujourd'hui. Malgré qu'ils ont arrêté notre président, justement, on l'a incarcéré là-bas injustement, pour quelque chose qu'il n'a pas fait, il est là-bas. Mais nous allons montrer au monde que l'UNC restait fort, malgré qu'on a arrêté notre président. Donc nous restons forts. Arrêter notre président ne fait pas nous de faibles. Donc il nous a confié ces pouvoirs-là de son parti, c'est-à-dire on va nous montrer de quoi nous sommes capables. Alors pour ce qui sera dit là-bas ce jour-là, ça serait une surprise, mais entre autres, on va présenter les nouveaux nominés. On va présenter les nouveaux nominés, tous les gens que le président national a nommés récemment seront présentés ce jour-là. Oui, j'ai vu, il y avait la cellule de communication. Oui, on a nommé, c'est vraiment des milliers de gens qu'on a nommés. D'abord, nous sommes très bien organisés parce que chez nous, il y a la signature. On ne peut pas passer à la télé comme ça parler. C'est-à-dire qu'il faut avoir la signature du président national. Donc, dans tout, on a nommé déjà, ça reste juste des fédérations et les sous-sections, et les sections, disons, et puis les fédérations de l'intérieur. Et là également, on a déjà commencé avec d'autres interfédérations de l'intérieur et nous avançons. Et nous avons senti au sein de votre parti politique, il y a eu aussi, je ne sais pas, il y a eu des colibés au sein de votre parti politique, entre, je peux le citer, on appelle Aimé Bougie, qui était l'ancien secrétaire général de l'Union sacrée de l'UNC, également Billy Campbell au sujet de l'état d'urgence. Mais comment ça s'est fait? C'est la démocratie au sein de l'UNC? Chacun peut penser de sa façon. Est-ce qu'il y a une des conduites? Oui, d'abord ça c'est une démocratie, mais je pense qu'il n'y a pas eu de contradiction dans tout ça. Le CG Bauge, l'ancien CG Bauge, il dit le verre n'est pas encore plein. C'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à fournir pour éradiquer l'insécurité au niveau de l'Est. Et le CG actuel dit qu'on doit réévaluer. Je ne trouve pas de contradiction. C'est-à-dire que le verre n'est pas encore plein. Alors, comme n'est pas encore plein, c'est le moment de réévaluer pour que... À moitié plein, à moitié vide. Oui, voilà, un peu ça. Alors, on doit réévaluer les choses pour qu'on puisse éradiquer la sécurité au niveau de l'Est du pays. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les tueries continuent.
Les gens meurent chaque jour au niveau de l'Est du pays. Alors, en tant que fils de ce coin-là, il n'a pas gardé sa langue et puis il a quand même essayé de parler, même si on l'a mal compris, mais c'est aussi ça la démocratie. Il avait aussi le temps de parler. Très bien, nous avons attendu pendant longtemps les tractations au sein des confessions religieuses. Il y a elle de Dokamba, où il y avait 6 confessions religieuses, et l'ECC et la Senko, ils ne se sont pas mis d'accord au sujet du choix des nouveaux animateurs de la CENI. Mais en fin de compte, l'Assemblée nationale a entériné quand même, je ne sais pas dire si c'est les PV, mais il a entériné, c'est Kadima qui a été voté comme, comme son équipe, bien sûr, comme les nouvelles animateurs de la CENI. Alors, comment avez-vous jugé cette action de Mbosso, ou bien de l'Assemblée, ou bien des élus au niveau de l'Assemblée nationale? Ok, merci beaucoup pour cette question, bien sûr. En 2018, les élections sont passées paisiblement. Il n'y a pas eu de mort après les élections, comme c'était en 2006. C'est encourageant. C'était vraiment un bon pas, un pas qu'on a fait pour ces élections. Alors, on n'aimerait pas que nous avons combattu pour ce genre des antivaleurs, par exemple, parce que moi j'appelle ça antivaleurs. C'est un peu du forcing. Parce qu'aujourd'hui, Kadima est contesté dès sa nomination, dès son élection et puis sa nomination, ainsi de suite. Imaginez-vous, imagine aujourd'hui Kadima organise l'élection. Ces élections ne seront pas crédibles. Or, nous luttons pour une élection crédible, transparente, démocratique. Alors, quand il y a déjà contradiction, il y a déjà constaté, comment on le constate dès le départ, ça va poser problème après la publication des résultats. Imagine que le président Félix soit réélu en 2023, ça va poser problème. Alors, ce n'est pas ce que nous voulons. Moi, je pense que le président de la République ne doit pas investir ces nouveaux bureaux ici. Il ne doit pas investir pour éviter les chaos après ces élections de 2023. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que les élections se déroulent calmement, tous transparentes, et puis après la publication, que tout se déroule normalement. Parce que nous sommes fatigués de voir les morts après chaque élection. Si vraiment nous sommes fatigués de ça. Raison pour laquelle on doit un peu revoir les choses. Je sais que les choses doivent vite aller, ça c'est très important. Mais on doit aussi les faire d'une bonne manière, pas avec du forcing comme on vient de le voir là bientôt. Mais pourquoi parlez-vous de forcing? Parce qu'il faut interroger un peu ce qu'il dit la loi organique. Jusqu'aujourd'hui, sa nomination n'est pas acceptée par les autres. Alors ça pose problème déjà. Alors je pense qu'on doit changer la procédure. Donc il n'y a pas eu consensus. D'abord, c'est ce que nous, l'UNC, avons demandé au départ. Il faut un consensus pour aboutir à ce schéma-là. Malheureusement, ça n'a pas été respecté. Madame Ange, mais Mbosso a été large. Il a appelé à trois fois. Il joue son jeu. Il a appelé au consensus. Il joue son jeu. Comment son jeu? Oui, moi j'appelle ça son jeu. Il ne devait pas entériner le président de la CENI et son bureau. Ça, il ne devait pas le faire. Pour éviter les chaos. Juste pour ça. C'est un élu du peuple. Mais il y avait l'impasse. Oui, il y avait quand même du blocage. La loi de confession religieuse dit ceci. C'est le président de la SENCO et puis l'ECC qui doivent déposer le nom du candidat. Malheureusement, ce n'est pas ce qui a été fait. Pourquoi pas proposer... on pouvait aussi proposer notre candidat. Pourquoi seulement Kadima ou rien? Il y a eu blocage. Oui. À quel niveau? Parce que nous avons entendu les consensus. Il n'y a pas eu consensus. Que dit la charte? Oui. On n'a pas eu consensus. Oui, on peut revenir au... Lorsqu'il n'y a pas consensus, il doit y avoir élection. Oui, moi, au niveau des élections, ils ne se sont pas mis d'accord. Oui. Alors, devions-nous attendre? Je suis d'accord. Tout le monde veut assez que les choses puissent évoluer. C'est ça ce que tout le monde nous voulons. Parce que nous voulons les élections 2023. Mais on ne doit pas aller en désordre aussi. Oui, pourquoi seulement le candidat Kadima? Au début, déjà, on lui contestait déjà dès le départ. Alors pourquoi pas changer? Pourquoi on l'a maintenu Kadima? C'est ça des questions que les gens se posent aussi. Parce que beaucoup disent aujourd'hui qu'il est là pour jouer les jeux du président Félix Tshisekedi. Parce que beaucoup disent que quand il est là, le président sera reconduit. Ce n'est pas ce que nous voulons. Déjà, quand le peuple déjà met ça en tête, ça pose problème. Parce que quand ils vont voir le président être reconduit en 2023, il y aura un chaos après. Mais tu ne penses pas qu'il y aura de contestation parce que même l'Église catholique, même la Senko, parce qu'on ne parle pas de l'Église catholique, on parle de la Senko. La Senko avait dit que nous sommes d'accord de renégocier, mais si on enlevait Kadima comme était une autre personne. C'est là que je suis. Pourquoi seulement Kadima? On devait aussi changer. Alors moi, je propose au président, je demande au président de faire comme il avait fait avec Malonda, qui n'intérime pas le... Est-ce que ce sont des cas similaires avec Malonda? C'est la question qu'on se pose. Ce sont des cas similaires. Ils sont des cas similaires. Malonda aussi a été voté par la majorité, il n'a pas été entériné. Mais Malonda n'a pas été porté par des confessions religieuses. Mais le Kimbangu refusait catégoriquement Malonda. Il a été majoritaire.
au niveau pendant les élections, il a gagné, il était majoritaire. Mais tellement qu'on ne voulait pas les chaos juste après, on n'a pas intervenu, le président n'a pas investi Malonda. Alors je propose au président qu'il fasse la même chose avec Kadima. Alors qu'on revienne un peu au départ, mais cette fois-ci on doit faire vite. Ça aussi je demande aux confessions religieuses, les CCI et la SENCO, de faire un peu vite pour faire avancer les choses rapidement, pour qu'on ne soit pas en retard par rapport aux élections. Parce qu'ils ne donnent pas d'autres arguments à ceux qui ne veulent pas organiser l'élection, pour dire que non, nous sommes en retard pour l'organisation des élections, alors on doit un peu repousser. Ce n'est pas ce que nous voulons. On doit respecter le calendrier électoral. Sur ce, moi je pense qu'on doit revoir cette candidature-là de Malonda. De deux, la composition du bureau. Je pense que, comme je l'ai dit au départ, nos amis de l'Union sacrée ne sont pas sincères avec nous. L'UNC, les partenaires privilégiés du CAS. Mais on se retrouve là, aucun membre de l'UNC dans ces bureaux-là. Entre-temps, l'UNC soutenait ce processus dès le début des élections. Il était même prêt à accompagner ces bureaux actuels de la CENI. Si je comprends bien tout cet acharnement, c'est parce que l'UNC ne s'est pas retrouvé dans le bureau provisoire de cette nouvelle CENI. Non, ce n'est pas ça, malheureusement. Nous ne sommes pas là seulement pour le pouvoir. Nous ne sommes pas là pour le pouvoir. On était à l'opposition avec M. Kabila, mais l'UNC avait un membre au bureau de la CENI. On était à l'opposition, l'UDPS avait un membre là-bas, même s'il avait des avoués après. Mais pourquoi nous? C'est notre pouvoir à nous, nous sommes du cash, nous sommes du Dieu sacré. L'UNC ne se retrouve pas dans ces bureaux-là. Je pense que nos amis ne sont pas sincères. Nous ne sommes pas là pour les pouvoirs, mais nous ne sommes pas là pour les postes, mais nous pensons que les choses doivent être améliorées au niveau de l'Union sacrée. On n'a pas commencé à frister les autres, c'est pas ce que nous voulons, c'est notre pouvoir. On a bâti une campagne pour le président Félix. Nous sommes les partenaires privilégiés de l'UDPS et du président de la République. Pourquoi vous êtes en train de réfléchir de la manière suivante qu'on doit carrément débarquer Kadima? Bon, en quoi est-ce que Kadima fâche? Ou bien c'est le nom de Kadima? Non. Ou bien parce que du niveau compétence, on pense que nous avons vu le CV. Hein? Oui, c'est ça. Kadima est compétent, il peut quand même bien faire les choses, mais qu'est-ce qui fait que des gens réclament le départ de Kadima? Ou bien c'est parce qu'il partage le même espace linguistique que les chefs de l'État que cela cause problème? Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Malonda, on l'a refusé. Le problème se trouve à quel niveau? Non, parce que les confessions religieuses ont donné leur argument. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours de l'abbé Chollet. Il dit entre autres qu'il est proche du parti présidentiel, qui est entre autres l'UDPS. Alors ça, déjà, c'est un élément, je dirais, dangereux. Est-ce qu'il a prouvé ça? Non. Nous avons suivi également Chollet. Des preuves ou pas. Nous avons suivi Chollet qui disait qu'il y a eu des tentatives de corruption. Ils avaient des preuves. Oui, tout ça. Mais également, j'ai suivi André Mbata qui disait que nous avons appelé nos amis de la confession religieuse pour qu'ils nous amènent quand même ces preuves. Mais ils n'ont jamais apporté ces preuves. Oui. Vous n'avez pas de compétences, oui, vous avez raison. Mais il n'est pas le seul Congolais qui a ces compétences-là. Il y en a plusieurs. Moi, je pense que pour éviter les chaos, comme je l'ai dit au départ, on doit changer carrément cette équipe ici de la CENI. On doit le changer. Parce qu'on va aller de contestation en contestation juste après les élections. Ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, il faut que l'élection se passe d'une manière libre, transparente, démocratique. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça. On ne doit pas maintenir seulement le nom des quêtes. Pourquoi seulement Kadima? Pourquoi? L'Église, la SENCO et les CCI ont refusé dès le début. Il fallait changer de nom. Mais c'est la voix de la majorité aussi. Il y avait de l'autre côté, il y avait 6 confessions religieuses. Oui, c'est la voix de la majorité. De l'autre côté, il y a 2 confessions. C'est la voix de la majorité. On ne doit pas oublier l'implication de la SENCO, de l'Église catholique, dans ces processus d'alternance pacifique. L'Église catholique nous a beaucoup accompagnés. C'est une Église que nous, tous, nous respectons beaucoup. Mais il a toujours été là. Est-ce qu'on va parler de la SENCO ou bien on parle de l'Église catholique? Non, c'est l'Église catholique. Non, la SENCO, c'est l'Église catholique. La SENCO, c'est qu'on voit Chollet. Oui, ok, c'est bon. La SENCO nous a accompagnés. Vous pouvez aussi être catholique, mais vous ne partagez pas la même avis que Chollet. Je ne suis pas catholique, je ne le serai jamais aussi. Oui. Mais la SENCO nous a accompagnés. Nous avons fait des marches ici pour faire partie de M. Kabila. La SENCO était là pour nous accompagner. Kabon disait qu'il y avait du 50-50. Hein? Oui, c'était 50-50. Il nous a accompagnés dans ce processus parce que c'était organisé par la SENCO et nous, les partis politiques, on l'a accompagné la SENCO. Au début, nous parlons d'un peu de 2011, l'Église catholique était crédible. Aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes parce que quand il a proclamé le président Tshisekedi Moulumba, ou à Moulumba à l'époque, il était crédible pour les autres. Mais aujourd'hui, il n'est plus crédible parce qu'il n'est plus dans leur cas. Moi, je pense que l'Église catholique est aux côtés du peuple. Il est à côté du peuple. Alors, on doit s'ouvrir cette voie-là pour qu'on ne tombe pas dans les chaos après les élections. Ce n'est pas ce que nous voulons. Vraiment, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la voie démocratique. Ce n'est pas ce qu'on avait promis au peuple. Nous sommes les cas des changements, cash, disons. Nous sommes là pour les changements. Nous ne sommes pas pour copier les erreurs de la fois passée, pour reconduire ça. Non, nous ne sommes pas là. Il y a des contestations. Nous avons suivi récemment
Martin Fayoulou, qui a organisé sa marche également, qui conteste cette mise en place de la nouvelle CENI de Kadima. Il pense que Félix Tshisekedi est en train de jouer au forcing pour installer sa dictature. Il implante déjà la contestation de 2023. Et partagez-vous quand même cet avis? Je commence d'abord par déplorer ce qui s'est passé le jour de la marche de la Mouka. Je suis passé à Limité moi-même, je vis comment les véhicules étaient saccagés à Limité. C'est inconcevable. Nos amis de l'UDPS, quand j'étais à l'opposition, les autres ne le faisaient pas. Hein. Venir là pour bloquer la route aux autres, non. Mais la marche de la Mouka a été bloquée par les militants de l'UDPS. Moi, je suis passé par là. Je suis passé par là, je voyais comment les gens ont été tabassés à Limité par les militants de l'UDPS. Et puis, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Chacun est libre de marcher. Ils ont demandé l'autorisation, le gouvernement de la ville de Kinshasa a accordé. J'ai eu la malchance de ne pas suivre, pas vraiment la malchance, mais je n'ai pas suivi les points de presse d'hier. Mais dans le nouveau bureau de la CENI, je trouve la dynamique de l'opposition, un élu de l'ICD, mais je me demande à quel jeu joue également M. Fayoulou. Là, il doit nous éclairer. Je ne sais pas s'il a fait mention. Il y a aussi un membre de Moïse Katumbi, de l'ensemble de Moïse Katumbi. Qui est là. Non, parce que la Mouka conteste. D'abord, ils ont marché pour la dépolitisation de la CENI. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés dans ces démarches-là de nouveaux animateurs de la CENI. Mais nous voyons un nouveau membre. Parmi les membres, il y a un député de l'UCD qui est là, dynamique de l'opposition, qui est là, nommé. Je ne sais pas s'il a fait mention de ça hier au point de presse, mais je trouve que ça aussi, ce n'est pas un franc jet. Il doit être clair avec les peuples. Il doit être clair avec les peuples parce qu'il y a un de ces délégués qui est là-bas. Alors, soit il boycotte tout, soit carrément, il continue avec ses marches, mais ils ont la liberté de marcher. C'est un droit donné à tout Congolais de marcher. Quand il trouve qu'il n'est pas dans ses droits, quand il trouve que ses droits sont bafoués, tout ça, il a le droit de marcher. Jusqu'à preuve du contraire, c'est provisoire, cette mise en place de l'entérinement, oui, mais c'est le chef de l'État qui doit confirmer ce bureau par son ordonnance. Oui. Mais si aujourd'hui, Félix Tshisekedi donnait son ordonnance, aujourd'hui qui confirmait ces bureaux, pensez-vous que c'est la contestation de 2023 qui s'est installée déjà? Déjà, moi, je ne lui conseille pas de faire ça, d'intériner, d'investir Kadima, je ne lui conseille pas, pour éviter les chaos après 2023. Le temps n'a jamais été notre allié, madame. Oui, ça je sais, c'est ce que je dis. Au début, tu m'as bien suivi, j'ai demandé à l'Église catholique et à la Sénéco si on va revenir au début du processus, c'est-à-dire qu'il doit un peu faire vite pour que les choses aillent un peu vite pour la désignation du nouveau président de la CENI. On doit aller vite parce qu'on ne doit pas donner des arguments aux autres que non, nous avons eu des retards parce que l'Église catholique avait contesté la nomination des animateurs de la CENI. On ne doit pas arriver jusque-là. Alors, il doit faire un peu vite. On doit choisir un candidat qui va mettre tout le monde à l'aise. Alors là, déjà, il ne met pas un groupe à l'aise, ça pose problème. Ça pose problème déjà, dès le départ. Alors après les élections, ça serait le chaos, c'est ce que nous craignons. Et ce n'est pas ce que nous voulons pour notre République. Alors, Madame Bala, mais non, oui, c'est bien tout ce que vous êtes en train de dire, mais quelle est la piste des solutions pour... oui, vous ne voulez pas du Kadima à la tête de la CENI, mais proposer, c'est bien de contester les choses, mais proposer quand même l'issue, au cas où le chef de l'État refusait la confirmation par ordonnance présidentielle de ces bureaux, de ce nouveau bureau de la CENI. C'est quoi la piste des solutions pour vous? Déjà, les candidats ne viennent pas des partis politiques, c'est-à-dire nous avons des candidats proposés. Alors, au niveau de la société civile, ils doivent proposer d'autres candidats. On ne doit pas marteler sur Kadima. Mais Kadima vient de la société civile, madame. Mais entre-temps, la Sénéco dit qu'il est proche du parti pour pouvoir. Il n'y a pas de preuve. C'est ça le preuve. Il n'y a pas les éléments de preuve. Il a également décrié. Parce que nous ne pouvons pas nous fier à ce que dit toujours nous savons ce qui se passe. La Sénéco. Non, oui, je sais. On doit porter les éléments de preuve. Mais moi, je trouve que la Sénéco est encore crédible. Avec tout ce qu'il a fait dans ces pays, il est crédible. Vraiment, je trouve qu'elle est crédible jusque-là. Elle est crédible, on ne doit pas tourner en rond. Je pense qu'on doit avancer, faire avancer les choses. Revenons au début, désignons notre candidat président et une nouvelle équipe, et puis qu'on intérine, et puis il soit investi par le président de la République. Parce que ça ne va servir à rien de nommer un président aujourd'hui, après demain les élections, chaos sur chaos, c'est pas ce que nous... Mais madame, vous savez bien que moi, qu'il n'y a jamais eu des élections sans contestation. Il y aura toujours des contestations. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais il y aura toujours une frange qui va toujours refuser. Nous avons vu les élections en 2006, nous avons eu les élections en 2011, nous avons eu les élections en 2018, mais il y a eu toujours des contestations. Oui, mais ça dépend aussi des niveaux. Par exemple, en 2018, on ne peut pas les comparer avec les élections en 2006. Là, il y a eu des morts d'hommes. Mais en 2018, il n'y a pas eu de morts d'hommes. Il n'y en a pas eu. On n'est pas arrivé jusque-là parce que c'était une alternance. Moi, j'appelle ça pacifique. C'était pacifique.
Ceux qui ont manifesté juste après, c'est juste des mécontents, mais on ne doit plus donner l'occasion prochainement à de telles contestations après les élections. Très bien, merci beaucoup. Alors, le temps n'a jamais été notre allié. Il nous reste quelques poussières de minutes. On parle RAM. En tout cas, on était vraiment obligé de parler de ça. Pratiquement 2 semaines que cela dure. Kibassa, aujourd'hui, a été interpellé au niveau de l'Assemblée nationale. Motion de censure. Normalement, il devait être débouté. La population réclame affaire RAM. Comment vous avez quand même su bien, quel est votre avis sur cette histoire de RAM? D'abord, je dirais par rapport à la procédure de retirer les crédits dans les unités dans les téléphones des gens, de la population, on doit revoir cette procédure-là. Oui, on parle aujourd'hui, apparemment l'histoire des RAM, c'est un peu international, c'est ce qu'on nous rencontre. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas appauvrir le peuple qui est déjà pauvre. Les Congolais sont pauvres. Il y a des gens qui n'achètent même pas $1 par mois. Ça n'arrive pas pour eux d'acheter $1 d'unité par mois. Alors ça pose déjà problème. Mais non, une personne pareille, vous lui retirez $1,17, vous mettez par 7 tout au long de l'année. Je trouve que c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Si on doit maintenir les RAM, si c'est la RAM ou les RAM, mais on doit quand même réduire ça. Pourquoi pas mettre $1,17 toute l'année? Là, quand même, on peut payer. On se dit, non, ok, comme il veut l'argent, parce qu'il va Qu'est-ce qui fâche? C'est la manière de, de procéder. C'est beaucoup. Bon, moi, généralement, parce que ça fait déjà 3 mois qu'on m'a coupé le RAM. Si c'était même en coupe par an, c'était mieux, mais... oui, c'est ce que je dis par an. Et puis, on doit les couper d'une manière... pratiquement $1, 2... Voilà, ça pose problème. Ouais. Alors, on ne doit pas les couper, donc on doit les couper, mais qu'on ne les ressente pas. Que ce ne soit pas une charge, parce que tu mets des unités et puis on retranche un peu le tout là, ça pose problème. Et puis 1,17, c'est beaucoup. Entre-temps, il y a des gens qui ont tout soldé, mais malheureusement, ils ont encore repris au début. Donc, on vous écrit 7 sur 7, mais après, on revient encore au non, on vous déduit $1,17. Déjà, il y a des procédés biaisés déjà. On doit revoir. Moi, je pense qu'on doit trouver des techniciens. Où part cet argent? C'est ça aussi les problèmes. C'est ça aussi les problèmes. On a décrié, beaucoup de députés ont décrié, ils ont dit qu'il y a eu des tournements de fonds. Et là aussi, j'ai profité pour inviter l'IGF. C'est en termes de millions. Oui, c'est en termes. Les Congo, il n'y a que des millions. Donc là, je profite pour demander à l'IGF d'enquêter aussi sur ce dossier-là des RAM, parce que les millions ne doivent pas partir comme ça. C'est l'argent-là qu'on soutient chez le peuple. Ça, c'est déjà un problème. Le petit peuple. Hein. Les petits peuples, ça pose déjà problème. On doit enquêter sur ça. Mais cette histoire des RAM, nous, on ne soutenons pas. Vraiment, c'est appauvrir encore les peuples. Ce n'est pas ce que nous avons promis à ces peuples-là. On ne sait pas appeler ça, ce sont des redevances, ce sont des taxes. Il n'y a pas de nom. Le ministre dit que c'est une rémunération. Mais on se pose la question de rémunération par rapport à quoi? Parce que les gens, quand on achète les téléphones... Il a dit que c'est une rémunération... attendez, je lis quelque part. Il a dit que c'est pas une taxe, c'est une rémunération de l'ARPTC pour les services et des prestations. Bon, les services de l'ARPTC... Oui, les services, et puis le coût, c'est déjà beaucoup. C'est ce que je dis, ils peuvent retirer $1,17 toute l'année, mais pas du tout également. Un petit rien chaque mois, et puis à la fin de l'année, j'atteins mes 1,17. Ça pose problème. Déjà, on paye la taxe juste à l'achat du téléphone. Quand on achète un téléphone, on fait une taxe, c'est la TVA que nous payons. Ensuite, avant que le téléphone entre, s'il y a des frais qu'on paye, les entreprises payent déjà, c'est-à-dire tout ça, même les contrôles, les contrefaçons, tout ça, c'est pas à l'ARPTC, c'est à l'OCC de faire ce travail-là. Malheureusement, chez eux, ils bouffent l'argent comme ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Apparemment, ils veulent s'enrichir derrière les peuples, c'est pas une bonne chose, ça. Voilà, nous allons suivre cette histoire de près. Moi, je vous dis merci d'avoir quand même participé à cette émission. Merci de nous avoir honorés. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et très prochainement, nous vous aurons, après peut-être la manifestation du 23. Oui, après la manif, je vais repasser. Cette fois-ci, ce sera avec des images, des vidéos, pour commenter un peu plus. Ça, c'est bien. Un plaisir à partager. Alors, un mot à tous ces téléspectateurs, à tous les Banamboura qui vous suivent en ce moment. Hein, et puis, nous allons finir cette émission. Je pense que les Congo appartiennent à tout le monde. On ne doit pas baisser les mains. On doit travailler pour notre Congo. Chacun nous doit poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays. Et quand les choses ne marchent pas, il faut parler, il faut agir. Alors, vous avez élu le député, revoyez vous-même vos députés, ce qu'ils font là-bas au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, 2023 approche bientôt. Alors, je pense que les populations doivent prendre la voie de l'excellence, choisir de bonnes personnes pour les représenter au prochain scrutin. Je sais que c'est toujours les mêmes discours que les gens amènent, mais juste après, ils changent. Mais il y a aussi des gens qui ne changent pas. Mais prenons notre responsabilité à main pour notre pays. C'est ça les messages que je lâche au peuple qui me suit. Merci beaucoup. Madame Ange, je vous dis merci. Je vous en prie.
Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la fin de cette émission Expression Directe. Je rappelle que nous avions reçu Madame Onge Mbala, qui est porte-parole adjointe de l'UNC, partie chère à l'honorable Vital Caméré, avec elle nous avons échangé sur la mise en place la nouvelle CENI, si contestée. Nous avons parlé de son parti politique qui est l'UNC également. Nous avons parlé de RAM, qui continue à faire du tollé sur la toile. Alors, moi, je vous dis au revoir, à très très bientôt. Restez fidèles sur vos antennes. Merci.